Nous sommes dans l'année de la maturité. La maturité est un temps de grâce, mais aussi c'est un temps de responsabilité. Amen. Amen. Nous sommes dans l'année de la maturité, le trimestre. Nous voulons voir les signes de la maturité. Ce qui prouve que telle personne est mature. Les signes. Comme on n'a pas lu, il y a des signes. Quand on a la fièvre, typhoïde, il y a des signes. Voilà. Quand on a des douleurs de dents, il y a des signes. Amen. Et quand on est mature, il y a des signes. Et nous sommes dans ce trimestre, les signes de la maturité. Alléluia. L'un des signes, ce qui montre qu'un chrétien est mature, c'est que ce chrétien-là veut s'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il a ce désir ardent de s'éloigner de tout ce que Dieu n'aime pas. Quand il allume sa télévision, quand il commence à voir les choses que Dieu n'aime pas, il change. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais les gens, eux, ils ne changent jamais. Il y a des comédiens qui vont dire, m'a fait rire. On dit qu'il y a les gens étaient en train de faire, il y avait un film et puis les gens étaient en train de s'embrasser dedans. Et puis le papa était dérangé. Le papa fermait ses yeux, ses enfants étaient là. Et puis c'est l'enfant qui a dit à papa, ah papa, ça coûte de petites choses là, tu fermes tes yeux. Papa, ça coûte de petites choses là, tu fermes tes yeux. Non, il ne faut pas fermer les yeux, il faut changer la chaîne. Et puis s'il n'a pas fait ça, si l'enfant la parle comme ça, c'est que lui-même là, il est bien pourri, on a laissé pourrir. Donc un chrétien qui est mature là, c'est pas un laisser aller, il n'est pas sel. C'est sel, non? Non, il n'est pas sucre. Ah, tu as mis sucre là. Tous les bêtes là vont venir dessus. Ça passe. Amen. Donc, il doit s'éloigner. Il y a certaines choses pour lesquelles il doit s'éloigner. Et puis, il y a d'autres choses, par contre, il doit s'approcher parce qu'en le faisant, ça le rapproche de Dieu. Voilà les deux choses. Amen. L'un des signes d'un chrétien mature, c'est de savoir qu'est-ce qui peut l'éloigner de Dieu et qu'est-ce qui peut le rapprocher de Dieu. Voilà le thème qu'il faut prendre. L'un des signes d'un chrétien mature, c'est de savoir qu'est-ce qui peut l'éloigner de Dieu et qu'est-ce qui peut le rapprocher de Dieu. Demande à ton frère à côté de toi ou à ta soeur. Qu'est-ce qui peut t'éloigner de Dieu et qu'est-ce qui peut te rapprocher de Dieu? Pose-lui la question. Voilà, autre question à lui, bien sapé aujourd'hui là. Qu'est-ce qui peut t'éloigner de Dieu? Cette question-là, ça doit être toujours, ça doit être perpétuellement en toi. Tu es en train de t'habiller, ça doit être là. Tu as fini de t'habiller, ça doit être là. Tu veux prendre une décision, ça doit être là. Tout ce que tu fais, tu regardes, tu entends, tout ce que tu vois, où tu diriges tes pieds, tu dois te poser cette question-là. C'est un signe que tu es un chrétien mature. Bon, je te demande, est-ce que tu te poses ces questions-là? Depuis tu es chrétien jusqu'aujourd'hui, là, où on est en train de poser ces questions-là, est-ce que toi-même tu te poses question ça là? Tu te posé ça? Tu te poses question comme ça? Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Si tu dis oui, c'est bon, on continue dedans. Si tu dis non, commence à te poser cette question-là maintenant. Ma fille, tu veux faire ça là? Est-ce que ça là, ça va te rapprocher de Dieu et ça va t'éloigner de Dieu? Et puis souvent, il faut parler aux enfants. Un jour, je parlais à Salomé. Elle devait aller avec ses camarades, se retrouver, cuisiner, faire comme ça. Elle a demandé la permission. Maman dit, viens me voir. Donc, je l'ai fait asseoir. Et puis, je lui ai expliqué les dangers qu'il peut y avoir dans cette rencontre-là. Et donc, chez des gens, ils ne connaissent pas Dieu. Aussi, vont venir des amis. Tu peux ne pas maîtriser tous ceux qui vont venir. Et voilà les dangers qui peuvent venir. Mais je te fais confiance, ma fille, tu peux partir. Maintenant, je dis, je te fais confiance, tu peux partir. Elle vient dire, papa, à cause de tout ce que tu as dit, elle ne veut plus. Elle dit, tu es sûr que tu veux partir? Je n'étais pas obligé. Donc, on lui dit, ça là, si tu fais, ça va t'éloigner de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se pose ces questions? Comment on traite ces questions? Chaque jour, on doit les traiter parce que la Bible dit, chaque jour on doit porter notre croix, c'est ça, hein? Quand tu poses ces questions, des fois les réponses sont difficiles. Mais tu le fais pour la gloire de Dieu, tu es en train de porter ta croix. Chaque jour.
Et nous allons voir ce matin, au travers de la parole de Dieu, 3 choses qui nous éloignent de Dieu. Ça nous éloigne non seulement de Dieu et du succès aussi. Et puis 2 autres choses qui nous rapprochent de Dieu et qui nous conduisent dans le succès. J'ai parlé beaucoup. Mais j'ai dit thème là c'est quoi? J'ai dit le thème là c'est quoi? Qui va se lever dire et puis les autres vont le tenir. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui peut m'éloigner de Dieu? Oui. Qu'est-ce qui peut me rapprocher de Dieu? Très bien. Et l'autre, tu as bien compris maintenant, non? Très bien. Qui encore? Et l'autre, tant que tu n'étais pas encore marié, tu fatigues toujours. Quand tu es marié, tu restes tranquille. Barnabas, on a dit quoi? Le thème là, c'est quoi? Le thème, c'est l'effet. Oui, allons-y. Oui, dis dans ton français. Dès que tu as commencé par effet là, tu as tombé là-bas, ça sera juste là. Il faut dire. C'est ce que tu dis là. C'est l'effet. Attends, ça. Il y a comme le sens, le fond, mais. Dis par rapport, dis la forme là, par rapport à ton fond. On va dire qui fait le palu. Oui. L'effet du palu. Ouais. C'est-à-dire que les avantages et les inconvénients. Oui. Bon, le comportement de quelqu'un qui veut changer de comportement. Tu vas aller très loin. Ça là, c'est quand il a parlé de signes de la maturité. Maintenant pour aujourd'hui là, Abraham, faut dire ton papa va entendre. Faut dire. Faut pas t'asseoir. Hein. Qu'est-ce qui peut m'éloigner de Dieu? Qu'est-ce qui peut me rapprocher de Dieu? Voilà. Comme il avait déjà dit ça. Oui, mais c'est ce qu'il demande encore. C'est ça, c'est la même chose là. C'est le thème là. Mais même chose là, tu peux dire ça dans toi ton français. Toi, il te connaît. Tu formules tes trucs clairs et puis on comprend. Je peux pas me demander à la maison, mais oui. Je peux dans cette église là. Oui. Qu'est-ce qui m'a rapproché de Dieu? Voilà, ça c'est un côté. Qu'est-ce qui m'a éloigné de Dieu? Voilà, ça c'est bien. C'est ça là, je dis. Vous pouvez applaudir pour moi? Oui. L'un des signes d'un chrétien mature, c'est de savoir ce qui peut le rapprocher de Dieu et savoir ce qui peut l'éloigner de Dieu. Très bien, on acclame le Seigneur. Comment faire pour se rapprocher de Dieu? Comment faire pour... Comment se détourner de Dieu? Comment se rapprocher de Dieu? Comment se détourner de Dieu? Comment se détourner? Non, c'est détourner de Dieu, ça devient très grave. Détourner de Dieu. La négation est très forte. Non, vas-y, dis ce que tu me dis là. Comment se rapprocher de Dieu? Comment ne pas faire Allons doucement. Comment faire pour se rapprocher de Dieu? Comment faire pour se rapprocher de Dieu? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se détourner de Dieu? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas détourner de Dieu? D'accord. Donc quand tu aimes des choses difficiles, tu c'est comme Abraham a vu. Qu'est-ce qui peut te rapprocher de Dieu? Qu'est-ce qui peut te... L'un des signes du chrétien mature, c'est ce que Diaconé a dit là. Lui, il a dit, c'était clair. Diaconé, il faut répondre. L'un des signes d'un chrétien mature, c'est de savoir ce qui le rapproche de Dieu. Ce qui peut le rapprocher de Dieu. Et ce qui peut l'éloigner de Dieu. Ce qui peut l'éloigner de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cette amitié-là, le gars là, je suis ami à lui là. Il faut que j'arrête parce qu'avec lui, je vais m'éloigner de Dieu. Donc le chrétien mature sait ce qui peut l'éloigner de Dieu, rapprocher de Dieu. On a mis 20 boussées sur la table. Tu regardes et puis ta langue fait plein. Tu dois savoir que ça là, ça peut te faire quoi? T'éloigner de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Si on a compris, on se tient debout, on va prier pour la parole. Tu vas demander à Dieu de t'aider et à partir de ce message, tu sois plus fort
plus mature. Tu arrives à distinguer les choses et à ne pas faire ce qui va t'éloigner de lui. Alléluia. Et à faire ce qui va te rapprocher aussi de lui. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Maintenant, j'ai dit que j'allais parler de 3 choses qui font quoi? 3 choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Et puis parler de quoi encore? 2 choses qui nous rapprochent de Dieu. On va parler de 3 choses qui peuvent nous éloigner de Dieu et puis 2 choses qui peuvent nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Il peut y avoir plusieurs mots, on va parler de 3. Prenons la parole de Dieu, Psaume 1. Psaume 1, verset 1 à 6. Le livre de Psaume. Qui a sa Bible? Bon, le message va parler de ça. Il faut que vous ayez vos Bibles. Même si c'est dans le portable, ayez vos Bibles. Mais quand tu vas partir dans le portable, il faut laisser sur la Bible seulement. Pas profiter pour naviguer ou bien regarder autre chose. Ayez vos Bibles. Ça aussi, c'est signe de maturité. Ayez vos Bibles. Ayez les calepins pour prendre note. Parce que quand tu entends là, tu peux oublier certaines choses. Si tu as pris les points essentiels, quand tu reviens, ça te rend encore plus fort. Psaume 1, je lis. Lisez avec moi, répétez après moi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le chemin des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel, et qui médite la parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Amen. Ce psaume-là va nous aider à comprendre profondément ce que nous avons entendu au niveau du thème. Et venons rapidement aux 3 choses qui nous éloignent de Dieu et du succès. Ça y est, dans ce passage-là. Qui va me dire la première des choses qui peut nous éloigner de Dieu et du succès? On a lu ça. Dans ce qu'on vient de lire là. Oui. Oui, Chrissy. Oui. Ne pas s'arrêter à compagnie des méchants. Ou si tu veux, c'est la méchanceté. Qu'est-ce qui peut nous éloigner de Dieu? La méchanceté, là, c'est quoi? Quand tu expliques, on comprend bien ça. Quand il t'interroge beaucoup. La méchanceté, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes, hein? Oui. Il n'est pas donné ce qu'on a à quelqu'un qui en a besoin. Oui. Faire du mal à quelqu'un, une créature de Dieu, taper quelqu'un, le frapper. Oui, oui. Et puis bon, ben, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Mais on connecte ça quand même. Merci beaucoup. Oui, Eric. La méchanceté, là, c'est quoi? La méchanceté, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. La méchanceté aussi, c'est quelqu'un qui refuse de connaître le Seigneur, d'écouter le Seigneur. Ça aussi, c'est bon.
Mais est-ce qu'il y a des méchants parmi nous aujourd'hui même? Est-ce qu'il y a des méchants? Il y en a un peu, il y en a moyennement, ou bien il y en a beaucoup. Les gens méchants, il y en a. Ils sont versés waouh. C'est waouh là, tu as fait que ça devient comme ça. Les hommes méchants, il y en a, même dans les familles. Des gens de même père, même mère. Les enfants commencent à faire quoi? À se haïr. Méchanceté gratuite. Les gens sont là et te regardent. Quand tu commences à les dépasser un peu, waouh! Ils ne veulent même pas que ceux qui sont à côté d'eux réussissent. Ils préfèrent que ça soit l'autre qui est au loin là-bas qui réussisse. Là, au moins, ça leur fait moins mal. Vous vous souvenez, je ne sais pas si le président Gbagbo qui a donné cette illustration qui dit qu'il y a quelqu'un qui venait donner de l'argent. Vous connaissez cette histoire-là? Où quelqu'un a dit, je ne sais pas si c'est l'argent ou bien quoi ils vont donner. On dit, on va te donner, te donne 10 millions. Si on te donne 10 millions, c'est qu'elle donné 20 millions à ton voisin. Tu es d'accord? Et puis il dit, mes voisins m'ont fait quoi? Et puis tu vas donner 20 millions. Même toi-même, tu as fait quoi? Et puis tu vas donner 10 millions. Après, il demande, mais tu es sûr que ce que tu vas me donner là, tu vas donner le double à mon voisin? Il dit oui. Il dit, bon, faut arracher mon œil. Tu arraches mon un œil. Là, pour le voisin, tu vas faire quoi? Arracher tes yeux. La méchanceté. Les gens sont avec toi. Mais c'est le jour où tu vas marcher sur le pied là. C'est là que tu vas savoir que tout le temps il était avec toi. En réalité, il n'était pas avec toi. Il attendait l'occasion. La méchanceté là, ça éloigne de Dieu. La méchanceté du cœur là, ça éloigne de Dieu. Quelqu'un en train de souffrir à côté de toi, comme l'a dit le frère Barnabas. Comme l'homme riche depuis Lazare. Le gars il était riche, il mangeait une caisse et il rassasiait. Il y a des gens même qui versent à la poubelle. Et Lazare, le pauvre, il a sa porte, il attend le peuple pour se rassasier, petit. De toute façon, il est riche là, Lazare même devait être rassasié. Mais Lazare ne gagnait pas à manger chez lui. Voilà un homme méchant. Ça là, c'est un homme méchant. Il est tellement méchant que Dieu ne veut même pas prononcer son nom. Quand il va arriver sur son lit, il s'en fout là. Oui, il ne veut pas que c'est comme ça les gens disent. Quand on ne veut pas dire quelque chose là. Dieu ne veut même pas connaître son nom. Il dit un riche. Et puis il passe. Mais pour Lazare, il dit quoi? Il dit le pauvre Lazare. Il le connaît. Il dit son nom. Quand on dit votre nom, vous n'êtes pas content. Si je suis à l'église ici et puis tu viens me voir, le frère n'est pas venu me voir. Bonjour pasteur. Et le frère, ça va? On s'assoit, il dit son nom. Je le vois au plateau et puis il dit hé, viens. Il vient et puis il s'en rend compte que je ne connais pas son nom encore. Je suis avec lui, je ne connais pas son nom. Ça va pas lui faire mal. Il ne sera pas content. En tout cas, moi, il ne sera pas content. Dieu connaissait le nom de Lazare parce que Lazare connaissait le nom de Dieu. Mais l'homme riche, là, il était méchant. Voilà un exemple de méchant. Méchant! Ce que tu as là, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Ce que tu as, c'est pour contribuer à la bénédiction de Dieu autour de toi. On est méchant, on ne veut pas voir l'autre évoluer. Même responsabilité là, tu vas voir qu'il y en a, on met ancien, on met diacre là. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ça. Il y en a qui ne sont pas contents de ça. Même présider là, tu prends les gens, tu mets présider, il y en a qui ne sont pas contents de ça. Il veut que c'est la carrière eux qui vont présider. Si tu es dans ça là, tu ne vas jamais présider ici. Ah, le Seigneur va me révéler. La méchanceté gratuite dans les familles, dans les services, à l'église, où on doit trouver l'amour là, méchanceté. Quand quelqu'un fait activité, au lieu qu'on va soutenir celui-là pour que ça marche, et puis ça va avancer, même pour lui, on va ici, la lettre pour payer pour l'ailleurs. On dit, il y a le poulet de l'église, c'est à cause ça qu'il donne aux gens là. Je dis, parfois, vous voyez, il y a des gens qui ont payé, on leur a obligé de donner, c'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde. L'église de la résurrection là, elle est formidable. Mais il y en a aussi. Il y
là. Méchanceté, la soit délivrée au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc la méchanceté éloigne de quoi? C'est pourquoi le Seigneur dit on ne doit même pas rendre le mal par le mal. Si quelqu'un était méchant avec toi là, faut pas être méchant avec lui aussi, sinon ça va t'éloigner de Dieu. C'est pas à lui que tu fais du mal, hein. Toi-même tu vas t'éloigner de Dieu. Prenons Genèse, on va lire trois versets là-dessus et puis on va avancer. Pour qu'on comprenne bien que Dieu n'aime pas la méchanceté. Genèse 6:5. Pourquoi Dieu a détruit la première terre, ou bien les premiers habitants de la terre, pardon? C'est à cause de la méchanceté. Positionnez-vous avec moi pour m'aider à lire rapidement. Ceux qui ont la facilité de les trouver là. Diaco, Genèse 6:5. Ou bien? Oui. Et puis quelqu'un d'autre prend Deutéronome 28:20. Quelqu'un d'autre, un autre responsable prend Deutéronome 28:20. Et un autre prend Psaume 45:8. Tout ça va concernant la méchanceté. Allons-y. Genèse 6, le verset 5. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'Éternel a vu que la méchanceté des hommes était quoi? Était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour. Vous voyez, non? Ça, c'est même pas leurs actions. Hein. Les pensées, ils vont jusqu'à lire les pensées de leur cœur. Ça produit aussi les actions, hein, les actions méchantes. Mais je veux dire jusqu'à où le Seigneur regarde l'état de notre cœur. Jusqu'à où le Seigneur voit la méchanceté et il a mal. Jusqu'au fond de notre cœur, il regarde. Quand il y a la méchanceté, il n'est pas content. Continue de lire. L'Éternel se repentit d'avoir fait Il l'homme est sur la tellement... terre. Faut laisser ça, c'est bon. Donc, la première humanité, là, les premiers groupes, là, Dieu les a exterminés à cause de la méchanceté de leur cœur. Mais ça revient. C'est revenu même fort. Il a laissé qui et qui seulement? Il a laissé qui et qui en vie pour perpétuer la race humaine. Noé et puis ses enfants. Perpétuer la race. La méchanceté. Lisons Deutéronome 28:20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction. L'Éternel va envoyer contre toi la malédiction. Le trouble. Et la menace. Au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Quand tu vas faire les entreprises, tu vas essayer de faire un travail pour que ça marche, tu aies l'argent, il va envoyer malédiction sur ça, malheur. À cause de quoi? Jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à il va te détruire. À cause de quoi? Jusqu'à ce que tu périsses promptement. Jusqu'à ce que tu périsses promptement. À cause de la méchanceté. À cause de la quoi? Méchanceté de tes actions. À cause de la méchanceté de tes actions. Donc ce n'est pas quelqu'un qui n'entreprend pas. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui ne se bat pas. Hein. Il se bat, mais Dieu le voit. Mais en faisant tout ça, son cœur est méchant. Et Dieu regarde jusqu'à un jour, il vient parler pour dire, toi, je vais envoyer la malédiction sur tout ce que tu fais à cause de la méchanceté de ton cœur. Je parlais ici, mais mardi, non, mercredi. Mercredi, j'ai parlé de c'est un orateur qui prêchait et puis à un funérail, il a rendu il a donné cette illustration-là. Ça fait rire, mais c'est vrai. Le psaume, on a lu le dernier psaume là. Psaume 45, 8, disons ça. Psaume 45, 8. Psaume 45, 8. Psaume 45, oui. verset 8. Tu aimes la justice. Tu aimes la justice. Et tu hais la méchanceté. Et tu hais, haïs. Dieu n'aime pas la méchanceté. Dieu n'aime pas la méchanceté. Ça pourrait être même la conclusion de cette partie-là. Mais laissez-moi donner l'illustration. Dans le passage du prêcheur, il dit il est de Béomi. Et ça m'a réjoui parce que en Afrique ici, là, il y a des gens qui font des actions méchantes et puis ça reste gratuit. Apparemment, hein, ça dit que quand tu regardes l'enquête impossible, là, les gens qui font des choses mauvaises, les gens s'arrangent pour les attraper. Ils s'investissent. Des fois, on prend avion même pour aller mener enquête. Des fois, même ça fait 10 ans, le dossier a été classé 10 ans, mais les gens ils vont faire les sorties et puis ils vont attraper le coupable. Moi, ça me fait plaisir. Mais combien d'actions méchantes ici, et puis on laisse les gens. Il y a un cadre de notre village, un haut cadre. Dans le temps, il était chef du personnel à Unilever. Quand moi, il cherchait un travail chaud là, il m'a même fait des coups là-bas. Après, il est monté en grade même. Il était très grand dans une autre entreprise.
Et il a ses plantations à Tambo. Il a ses plantations là-bas. Il est parti, il a un campement là-bas. Voilà l'une de mes petites soeurs, le connaît bien. Et il était à l'hôtel. Le lendemain, les gens vont ouvrir, on le voit, il est mort. On l'a égorgé avec une lame. Je ne sais pas si c'est lame ou bien quoi, pratiquement nu. Et les gens disent que comme la porte est fermée, il était là-bas, c'est lui-même qui s'est tué. Il dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas se tuer de cette façon-là. Pour mourir, c'est pas facile. Hein? C'est pas possible, ils l'ont tué. La porte qui se ferme là, et puis la clé est dedans là. Est-ce que ça, c'est chose difficile à faire? C'est pas difficile à faire. Elle-même, son papa, Dr. Blé, c'est lui qui il ne savait même pas que c'était mon frère. Quand j'ai eu l'information, il l'a appelé, il dit, ah, papa, c'est ton frère. Et c'était vraiment horrible, hein. Il a les images, il a demandé de m'envoyer, peut-être par crainte de choses, il m'a fait comprendre comme ça, il ne m'a pas envoyé les images. Ils ont tué le monsieur au village là-bas, ils ont mis sur sorcellerie. Ils ont mystifié ça. Le monsieur gentil là, le monsieur qui est bien au cadre là, quelqu'un est venu, si c'est pas si c'est à cause d'argent, si c'est à cause de femmes, si c'est à cause de quoi, on a éliminé gratuitement. C'est resté comme ça. Au cadre. Il est portable là, cette méchanceté là. Méchanceté là, mais Dieu a vu. Dieu a vu. Les hommes sont méchants. Et je le disais le mercredi, j'ai rapporté une illustration de ce pasteur qui disait que dans la région, il y a un monsieur qui coupait tête des gens et il ne savait pas. Les gens disparaissaient. Est-ce que ça ne disparaît pas encore aujourd'hui? Oui, si. Même des enfants. Des enfants. Voilà le pasteur Guégué Mathias. À Issia. Sa fille est partie donner manger à une étrangère qui est venue. Donc, maman pasteur a préparé. Ils ont donné à sa fille. Allez donner à manger. Vous êtes informé de ça, non? Allez donner à manger à une mémé qui est venue. La petite est retournée à la maison. Quelqu'un de la famille où on a envoyé manger là, a suivi la petite fille. Elle l'a coincée dans la maison, il l'a achevé. Il avait pratiquement même tué. Défiguré, c'est pas c'est quelqu'un qui est venu sortir sur et puis la fuite. Mais ils ont passé des. La petite aujourd'hui, elle a commencé, elle s'assoit un peu, mais elle est déformée. Déformée. Après, prière. Même sa vie, même le fait qu'elle soit en vie encore là, les médecins disent que c'est un miracle. Méchanceté. Ça, c'est pour aller voir, parce qu'un marabout peut-être a dit, si tu fais ça, tu vas avoir l'argent. C'est faux, c'est Dieu qui donne l'argent. Et celui-là qui coupait tête des gens, il pensait que c'est cadeau. C'est pas cadeau. On va arriver tout à l'heure à qu'est-ce qu'on gagne. Qu'est-ce qu'on gagne? Je vais laisser ça pour là-bas même. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne si on fait ce qui nous éloigne de Dieu? Et qu'est-ce qu'on gagne si on fait ce qui nous rapproche de Dieu? C'est dans le même test. Amen. Donc les hommes sont méchants. Dis la méchanceté nous éloigne de Dieu. Loin de moi la méchanceté. Loin de l'église la méchanceté. Au nom de Jésus. Si ton frère est dans le besoin que tu en as, c'est à cause de lui que Dieu t'a donné plus. Tu vois ça comme ça. C'est à cause des oiseaux qui doivent venir prendre à manger sur l'arbre là que Dieu a fait fleurir l'arbre là pour donner des fruits. C'est à cause de ça. Tout est un but. Arrêtons d'être méchants. Donc les trois choses là, c'est la première des choses. Et c'est là, comme l'a dit Barnabas, ça englobe beaucoup de choses. Des sages-femmes qui sont à l'hôpital, qui voient les dames en train de souffrir d'accouchement. Et puis elles sont sur leur portable. Quelle méchanceté. Elles sont sur leur portable. Elles donnent l'impression que si c'était elle là, elles allaient accoucher en 2 secondes. Alors que peut-être si c'était elle, elle criait Mamie oh, Mamie oh, Mamie oh. Oui, parce que les gens qui souvent sont méchants, quand ça arrive sur eux, eux-mêmes ne supportent pas. Même si tu ne sais pas, même si tu ne connais pas, même si ça dépend de ta compétence, ta manière de faire, ta manière de prendre la table, ta manière de faire là, ça va faire qu'elle sera rassurée. Quelle méchanceté. C'est devenu la norme maintenant, la méchanceté.
et on est chrétien, rempli du Saint-Esprit, on a grosse Bible sur nos têtes, et puis on est méchant. Éloignons-nous de la méchanceté au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose dans ce texte-là, vous avez trouvé, c'est le péché. Après la méchanceté, c'est le péché, ça non? Voilà. Il ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Dieu n'aime pas le pécheur. Le pécheur là, c'est qui? C'est lui qui va pêcher poisson? C'est lui qui en parle? Qui est le pécheur? Oui? C'est celui qui fait ce que Dieu n'aime pas. C'est celui qui fait ce que Dieu n'aime pas. Ou bien c'est celui qui refuse aussi de faire ce que Dieu lui demande de faire. Ça aussi, il faut ajouter. Si Dieu dit de venir à l'église, tu ne viens pas. Si Dieu dit qu'il faut accepter Jésus, tu n'acceptes pas Jésus. Tu es dans le péché. Le péché là, il y en a ou bien il n'y en a pas? Le péché là, il y en a à l'église ou bien il n'y en a pas? Répondez bien. Il y en a. Dieu n'aime pas le péché. Il attend que le pécheur se répande. C'est en cela qu'on dit qu'il aime le pécheur. Mais il n'aime pas le péché qui persiste dans le... Il n'aime pas le pécheur qui persiste dans le péché. Dieu n'aime pas, il a horreur parce qu'il est saint. C'est un Dieu saint. C'est pourquoi il dit, nous qui le suivons, nous devons quoi? Nous sanctifier. On ne doit pas jouer avec ça. Tout ce qui est fait en cachette, si tu ne te réponds pas, il va mettre ça à nu. Soit aujourd'hui, ou bien quand tu seras devant lui. La seule possibilité de sortir, c'est de repentir. C'est pourquoi j'aime le passage de Actes 17, 30. Lisez-moi Actes 17, 30, 31. Actes 17, 30, 31. Le péché nous éloigne de Dieu. L'impudicité nous éloigne de Dieu. Le mensonge nous éloigne de Dieu. La haine nous éloigne de Dieu. 30, 31. 30 à 31. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes. Il n'annonce pas demain, il annonce maintenant. Maintenant. À qui? À tous les hommes. En tout lieu. Qu'ils aient à se repentir. Voilà la solution qu'il propose. Pour sortir du péché. Merci. C'est le 31. On lit le 31. Parce qu'il a fixé un jour. Il a fixé un jour. Où il jugera le monde. Il va juger le monde. C'est sa justice. Tu ne peux pas échapper. La seule possibilité d'échapper là, c'est quoi? C'est de repentir. Le péché nous éloigne de Dieu. Et un chrétien mature, c'est ça. C'est pourquoi, quel que soit les chantages, quel que soit ce qu'on peut lui donner comme avantage, le chrétien mature dit non. Parce qu'il sait que s'il a pris ça, ça va lui faire du bien aux yeux des hommes. Mais devant Dieu, là, il va s'éloigner de Dieu. Combien de personnes tombent aujourd'hui dans le péché? On était en train d'entretenir un groupe le poète. Et la dame, elle nous a dit, elle est technicienne de surface, elle nettoie dans le bureau.